Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue des titres de ce mardi 3 mars 2025. Voici l'essentiel de l'actualité à ne pas manquer. On commence avec Dabarou qui nous informe que pour détention et usage de faux billets de banque, un individu a été arrêté à Kétou. Toujours dans ce même journal, élection présidentielle du 12 avril au Gabon, Brice Oligui Nguema annonce sa candidature. La Nation nous informe que pour ses progrès notables en matière de croissance économique, le Bénin passe de perspectives stables à positives. Toujours dans ce même journal, Zulkif Salami à propos des logements sociaux, Rouedo est l'illustration éloquente du mandat social de Talon. Le matinal parle de la supposée menace sur la vie de l'ancien président Boni Yayi. Le gouvernement dénonce une manipulation de l'opposition. Ce même journal nous informe que dans la commune de Pobé, le Payo tue 6 personnes. Rekia Madougou, 4 ans déjà, une commémoration toujours dans le partage. C'est le grand titre de Matin Libre. Toujours dans ces mêmes colonnes, Kétou, un individu détenteur de 8 pistolets artisanaux interpellé. Le chasseur parle d'une découverte macabre derrière la morgue du CNHU de Cotonou, 4 corps d'enfants décapités. Toujours dans ce même journal, le directeur de cabinet Garba Ayuba aux obsèques. Kwarou Yves Tchabi était un ministre aux qualités humaines et professionnelles. Décryptage Info est titré Indice de la démocratie en Afrique 2024. Le Bénin gagne 4 places dans un classement marqué par l'autoritarisme. Autre grand titre de ce journal, le renforcement des liens institutionnels. Le professeur Kossi Dorothée Sosa reçoit le président du CES. Le Béninois libéré parle de la réhabilitation des voies d'accès et de traversée de Cotonou, la circulation perturbée à partir du jeudi prochain. Est-il aussi titré Interdiction de l'importation des poulets congelés? Voici les raisons qui justifient le report de la décision. On enchaîne avec le palmarès qui parle de l'audit du fichier électoral. Les experts s'entendent sur une feuille de route. Toujours avec ce journal, le média du service public, les responsables de la SRTB entrent en fonction. Fraternité informe de l'incendie suite à la collision entre 2 camions sur l'axe Pobé-Kétou, le Payo et l'incivisme des bourreaux des populations. Le même journal parle de développement du tourisme au Bénin, une contribution de 13,4% au PIB attendue d'ici 2030. On termine avec l'informateur qui parle de la polémique autour d'un probable 3e mandat pour Patrice Talon. Le même journal parle de l'Assemblée nationale, échange entre Vlavonou et Conrad Baguidi. Fin de cette revue des titres. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous quotidien sur l'actualité. Retrouvez également la grande édition du journal sur notre site hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux HC2TV. Si la vie vous lance des citrons, faites-en de la limonade et d'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt.